Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler d'une fonctionnalité qui existe depuis toujours sur le Flipper Zero qui s'appelle le Detect Reader. Toujours ou presque. C'est vrai que je ne sais pas apparu tout de suite à la sortie, mais on l'a eu un petit peu. Le Detect Reader, qu'est-ce que c'est? On va voir en détail. Un petit peu avant d'aller plus loin dans la vidéo, deux petites choses. D'abord, le disclaimer habituel pour vous rappeler que ces vidéos sont à but pédagogique uniquement et que cela ne doit servir qu'à tester votre sécurité à vous ou à titre professionnel. Deuxième petite chose, vous êtes bientôt 3000 à me suivre, c'est super, parfait, merci beaucoup, une fois encore. Si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à le faire, à vous abonner aussi aux notifications des nouvelles vidéos. J'essaie d'être plutôt productif avec au moins un short et une vidéo par semaine. Donc deux éléments à regarder. Pas toujours sur le Flipper Zero, j'ai d'autres sujets que j'aime aborder aussi. Dispositif un petit peu particulier aujourd'hui parce que, hop, j'ai un ancien téléphone qui va me permettre de vous montrer un petit peu le dispositif que j'ai. Donc j'ai mon Pixel 8 qui est là, qui est en mode lecture avec l'application MFC Tool. Et ce que je vais faire, c'est que je vais venir poser mon Flipper Zero sur mon téléphone. Pourquoi? En fait, mon téléphone va me servir de lecteur RFID, NFC, pardon. Ça n'a rien à voir. Là, on va voir la différence juste après. Le lecteur NFC. Et donc ce lecteur NFC qui va être simulé là, c'est comme une serrure connectée que vous avez sur une porte d'accès pour chez vous, un bureau, etc. Un lecteur NFC de badge de métro, de badge de bus, d'accès à la piscine, etc. Donc, je vais faire comme ça sera plus simple parce que la qualité vidéo de l'autre téléphone est vraiment pas terrible du tout. Donc pour accéder au Detect Reader, il suffit d'aller dans l'application NFC générale et on descend tout de suite dans Detect Reader. Donc il va se lancer. Donc là, le Flipper Zero est sur le téléphone. Donc je vais le bouger un petit peu pour qu'on ait. Voilà. Donc là, ce qui s'est passé, c'est le Flipper Zero a vu qu'il y avait un lecteur NFC. D'accord. Donc il a commencé à collecter des clés. Il me demande par contre de l'enlever. Donc là, j'ai retiré le flipper et je vais le reposer dessus. Hein. Hop. Et on va devoir faire ça plusieurs fois. Donc je retire le flipper, je le repose. En espérant qu'il le lise. Voilà. Donc là, je retire mon flipper, je le repose dessus. Touch Reader again. Hein, et on va faire ça une dernière fois pour arriver à 10. Ok, super. Une fois qu'on est arrivé à 10, on a terminé. Il a trouvé des secteurs. Secteur 1, la clé A. Donc, ok. Et il nous annonce que si on veut extraire les clés, on peut aller sur lab.flipper.net /nfc tool. En fait, on va venir lui uploader le fichier. Il va venir nous faire la fin. Mais il y a une manière beaucoup plus simple de le faire. Il y a deux manières plus simples de le faire. Moi, ma préférée, c'est carrément ne pas s'embêter. On va dans Apps. Vous descendez sur NFC. Il faut savoir qu'au début, que la fonctionnalité, quand elle est sortie, l'un des seuls moyens qu'on pouvait utiliser pour faire la récupération des clés, c'était de télécharger le script MFK32, de le lancer en console, par exemple sur un Linux ou sur un WSL sur Windows, et de faire l'extraction des clés. C'était un peu relou, je ne vous le cache pas. Maintenant, c'est simple, vous allez dans NFC, vous avez MFK32. Donc là, vous avez une petite aide, si vous voulez. Donc, il va vous dire qu'il va vous permettre de collecter, de détecter et d'avoir les clés que vous avez utilisées via le Detect Reader. D'accord. Je l'annonce tout de suite, là ça va fail parce qu'en fait les clés il les connaît déjà et j'ai pas réussi à lui faire oublier. Donc il va dire, alors c'est passé très vite. Si vous faites pause à un moment donné sur la vidéo, donc là il est en train de, vous avez vu, il a détecté des éléments, il me dit, bah il y a une erreur parce que j'ai déjà tout craqué. Donc en fait ce qu'il fait à la fin c'est que il va vous afficher un écran pour vous dire, bah voilà, j'ai réussi à craquer tant de clés, je les ai ajoutées à votre dictionnaire. Parce qu'il faut savoir que sur le Flipper Zero, donc, je vais revenir au début, sur la carte SD, ici, vous avez le répertoire NFC, le sous-répertoire Assets. Là, vous avez deux MF Classic Dict. D'accord. Donc ça, c'est le dictionnaire qui est fourni par le Flipper Zero, où il y a tout un tas de trucs dedans. D'accord. Et ça, c'est celui que vous avez généré ou vous avez créé vous-même avec vos propres clés. Moi, je m'en étais fait un gigantesque à l'époque. Bon, j'ai eu quelques problèmes, je l'ai paumé, mais ça c'est pas trop grave. Et du coup, j'ai restimulé.
Et du coup, ce que vous allez avoir dedans, par exemple, ce sont ce genre de choses. Une fois que le MFK32 a bien fonctionné, il vous génère ce fichier-là. Donc là, on a à peu près toujours la même clé. Il y a une petite variation sur la casse sur le premier item. Bon, alors là, très clairement, si je voulais, je pourrais très bien supprimer ces éléments-là. Ils me servent strictement à rien. D'accord? Et donc, grâce à ces éléments-là, quand vous avez, par exemple, moi c'était mon cas, donc je vais reprendre ma carte que j'ai rangée. Quand j'ai scanné ma carte du bureau, ce qui s'est passé, c'est que j'avais pas toutes les clés. Une fois encore, on parle de clés, on parle pas de secteur. Il y a une grosse différence. Vous pouvez, parce que j'ai eu la question il y a quelques jours, vous pouvez scanner une carte NFC sans lire tous les secteurs. Ce qui est important, c'est de réussir à avoir le maximum de clés sur les secteurs qui sont lisibles. Parce que typiquement, la carte de mon boulot, j'ai juste besoin des 12 ou 13 premiers secteurs. Les 3 derniers, on s'en moque, je ne les ai pas. Ça me permet quand même d'ouvrir la serrure sans le moindre souci. D'accord? C'est le plus important, ce sont vraiment vos secteurs. Et grâce à MFK32, vous allez pouvoir récupérer vos clés. Alors, il y a une autre méthode pour pouvoir récupérer vos clés. Et là, on va repartir avec quelque chose de pas très joyeux, je pense, visuellement. J'attends que ça se connecte. Voilà, je suis désolé, c'est très sale au niveau de la qualité de l'image. Donc, c'est l'application QFlipper que vous avez sur votre téléphone. Vous avez le petit onglet Hub. Et ici, qu'on voit très mal, on voit un peu mieux, vous avez le NFC Tool, pardon. Donc, quand on clique dessus, vous avez justement le MFK32 Detect Reader. D'accord? Donc, quand on va recliquer dessus, il est en train de calculer. Donc là, vous voyez, il calcule les clés. Et à la fin, il va me dire s'il a réussi à faire quelque chose ou pas avec ses clés. Donc ça, c'est la deuxième méthode que vous pouvez avoir pour... il est en train de télécharger les éléments du flipper. C'est la deuxième méthode que vous allez avoir pour pouvoir déchiffrer vos clés. Alors l'avantage de le faire sur votre téléphone mobile, par moment, c'est que vous allez peut-être avoir un peu plus de puissance si vous avez beaucoup de clés à calculer. Qui vous permettra d'aller un petit peu plus vite. Mais globalement, ça va super vite. Donc là, vous voyez, il a calculé les clés. Donc là, il a trouvé plein de nouvelles. Il a trouvé les mêmes. Donc c'est toutes les clés que j'ai stimulées en fait avec mon téléphone. Et donc là, j'ai plus qu'à cliquer sur Done. Et les enregistrer directement dans mon MF classique Reader. Hop. Mais ce qui est assez rigolo, c'est que l'application, elle les avait pas fait. Donc elle les a générés différemment. Et du coup, je vais l'appeler classique 2 plutôt. Voilà. Et ce que je vais faire, c'est qu'ici, je vais aller chercher mon MF classique 2. Voilà. Il les a pas enregistrés dedans. C'est bien dommage. Normalement, il est censé les enregistrer. C'est juste qu'après, c'est des clés qu'il connaît par moment déjà dans son dictionnaire classique. Et du coup, il va pas vouloir vous les enregistrer. C'est aussi ça. Hein. Au niveau du flipper, c'est que s'il connaît les clés, bah, il va pas vous les donner parce que typiquement, il s'en moque. D'ailleurs, je vais le représenter là. Quand vous lancez l'application, il va vous montrer, il va vous expliquer MFK32 comment faire. Il va vous les collecter, etc. Il va y permettre de compléter les clés que vous avez. Alors, les clés déjà par défaut fournies dans le dictionnaire du Flipper 0 sont déjà très bien fournies. Hein. Là-dessus, il n'y a aucun souci. Mais c'est vrai que par moment, pour aller compléter, terminer de la lecture d'une carte, que moi j'avais sur ma carte au bureau, c'est indispensable. Donc c'est vraiment quelque chose qui fonctionne super bien. Je sais que ça peut paraître un peu bizarre parce que j'ai eu que des erreurs, mais je persiste et signe en disant que voilà, les clés qu'on a là, c'est vraiment les clés qu'on a générées. Donc soit des fois vous allez devoir les copier à la main, parce que par moment, parce que là j'ai téléchargé le dictionnaire, en fait il a rien mis dedans. Donc vous récupérez les clés, vous les copiez à la main. C'est généralement vous récupérez une clé, souvent il y a beaucoup de doublons. Hein. Donc vous récupérez juste la clé qui vous intéresse, ou les 2-3 clés qui vous manquent. Et vous allez pouvoir après directement finir la lecture de votre carte NFC. C'est vraiment une killer feature parce que ça permet d'arriver à récupérer des clés qui sont manquantes. Et du coup,
quelque chose qu'on dit qui n'est pas copiable par défaut, bah, le devient parce qu'on arrive à récupérer certains éléments. Voici donc pour cette courte vidéo, pour une fois, j'avoue. On allait un peu plus loin dans cette fonctionnalité qui est vraiment sympa. Donc, je rappelle, soit vous pouvez l'avoir sur votre mobile directement, soit là-dessus, soit il y a une autre méthode un peu plus roots, avec des lignes de commande pour pouvoir récupérer les clés si vous le souhaitez. Bon, maintenant, ça fonctionne super bien, il n'y a pas de souci d'aller refaire de la ligne de commande, sauf si vous êtes un aficionados comme moi et que ça vous fait toujours marrer de faire des lignes de commande. Là, ce que je voulais vous démontrer, c'est que juste à fait avec votre flipper, accéder à la serrure connectée ou à un lecteur NFC, vous pouvez directement récupérer et décoder les clés et ensuite les incorporer dans votre dictionnaire très facilement. Et de là, vous allez pouvoir directement ensuite terminer la copie d'une carte. Je rappelle juste que la copie d'une carte NFC, ça peut prendre très longtemps. Celle de mon boulot, la première fois que je copie une carte, ça prend 1 heure. Petit point d'information important, c'est que le flipper sait s'il a déjà vu la carte. Donc si jamais vous êtes arrêté à un moment donné, vous pouvez y revenir. C'est-à-dire que moi je me suis fait peur une fois parce que j'ai voulu recopier ma carte du boulot, il a refait en 3 secondes. Je fais, c'est pas possible, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, c'est juste que il a reconnu que cette carte, il la connaissait déjà d'avant, et du coup, il s'est dit, bah j'ai déjà tout lu dessus, donc il n'y a pas de souci, il a juste réessayé ce qu'il n'avait pas connu, les 3 secteurs qui montaient, mais vu il n'arrive pas à les lire, il les a squeezés, il est passé très très vite. Pour dire que vous pouvez tirer plusieurs fois, attaquer la même cible plusieurs fois pour pouvoir, dans le temps, quand même réussir à avoir l'information. C'est très important de copier les cartes le plus complètement possible, surtout quand ce sont des cartes qui ne vont pas autoriser que l'UID, comme on a vu dans la vidéo sur Verisure, où là on avait la problématique avec l'UID qui permettait d'avoir uniquement cet élément-là de débloquer. Attention, ne confondez pas NFC et RFID, parce que là j'ai une serrure connectée. Cette serrure connectée, ce n'est pas du NFC, c'est du RFID. Et ce que je vais faire, c'est que je vais vous remettre le... Alors, tac, tac, tac. On va repartir sur le NFC. On va faire des tech reader. Donc là, je prends ma serrure connectée, je mets ça dessus. Je peux la bouger comme je veux, alors qu'elle fonctionne, hein, elle est alimentée. Je n'ai aucune détection d'émulation de lecteur. Ce qui me renvoie à ma vidéo Verisure. Comme je disais, c'était pas du RFC, c'était pas du NFC, du RFID, c'était du NFC. Le lecteur est bien un lecteur RFID, parce qu'en effet, quand je le stimule, il n'est pas détecté comme Detect Reader par le Flipper 0, ce qui est assez rigolo. Voilà, c'est qu'on a des badges RFID qu'on a pu lire en NFC et émuler en NFC surtout, alors qu'on ne peut pas les lire en RFID. Donc c'est assez rigolo. Voilà pour cette courte vidéo. J'espère que ça vous permettra de comprendre un petit peu mieux comment fonctionne le MFK32, qui va vous permettre de débloquer un peu la copie, la lecture de vos cartes, voire même beaucoup, totalement. Je n'ai pas essayé sur d'autres supports. C'est vrai que j'ai fait avec mon téléphone, j'ai fait avec une serrure connectée. J'ai pas de TPE type SumUp, pas encore du moins. Peut-être qu'un jour ça reviendra, voir si on peut récupérer d'autres informations intéressantes pour lire des cartes. Parce que c'est vrai que le flipper s'en sort pas toujours très bien dans la lecture des cartes bancaires. Ça dépend des types. Après, je pense que les protocoles ont évolué, etc. Donc, ce qui fait qu'il y a des choses qui n'arrivent pas à lire correctement, ni plus à lire correctement. Merci encore. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à nous rejoindre sur le Discord, à poser des commentaires. J'essaie d'y répondre. Même si je vous dis pas, vous me posez des commentaires ou pas trop quoi répondre. Donc, des fois, je vais vous faire des. Voilà. Ou pas répondre parce que je vois pas ce que vous voulez dire ou vous répondez un peu à vous-même. Voilà. Mais j'essaie de répondre le plus possible. J'espère que c'était intéressant. N'hésitez pas à compléter, à demander plus d'informations si vous voulez. J'essaierai peut-être de compléter avec un déroulé plus complexe. C'est juste que je pensais pouvoir me procurer une serrure NFC, mais c'est cher. Voilà. Et donc celle du bureau, c'était compliqué d'y aller. Donc j'ai fait au plus simple pour vous permettre. Mais on l'a bien vu avec le passage sur le téléphone, qu'en effet, on arrive à récupérer les clés. Les clés, vous avez juste à les copier parce que si vous faites down, il ne va pas forcément toujours les enregistrer au niveau du flipper. Voilà, merci à vous. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos sur le Flipper 0 et d'autres sujets. Ciao!
Je me permets du coup de faire un petit mot de la fin, après la fin. J'ai dit une ânerie, donc je vais la corriger tout de suite. En fait, quand on l'a repassé sur le téléphone pour faire le calcul des clés, il s'est passé exactement la même chose qu'avec l'application MFK Reader. Il connaît la clé. En fait, il vous dit ici, j'ai pas trouvé de nouvelles clés. Et les clés qui sont en dessous sont des clés qui sont affichées. C'est pour ça qu'il ne les a pas mises dans le dictionnaire. D'accord? Parce qu'en fait, elle est déjà présente dans le dictionnaire général du Flipper 0. Voilà. J'aime pas dire d'ânerie, donc j'avais un doute. Je me suis permis de vérifier juste après le record. Donc, très important. Si jamais il trouve des nouvelles clés, il vous les ajoutera dans votre dictionnaire perso, mscdic underscore user, automatiquement. D'accord? C'est vraiment la feature du Flipper 0 qui va vous permettre de retrouver ces éléments-là. C'est juste le petit complément. Merci d'avoir été jusqu'au bout. Ciao!